Ouais. Félicitations. Merci d'être venu. Lui, c'est Dox, artiste à succès. Il a plusieurs titres à son nom. Vous le connaissez sûrement pour ce son-là. Il fait partie de mon accompagnement Star Barber où j'aide les entrepreneurs à ouvrir leur propre barbershop avec ou sans diplôme ou avec ou sans expérience. Il m'a contacté il y a quelques mois pour l'aider à lancer son concept, le Thai Barber, son tout premier barbershop. J'arrive dans une ville de riches, Ouais. il n'y a pas de barbeur, mais par contre, il y a un grand nombre de compatriotes qui émergent dans cette ville-là. Ouais, en gros, il y a un besoin, quoi. Nous allons transformer cet endroit-là. Le barbershop sera ici, les gars. Le Thai Barber, ça sera ici. Après plusieurs mois de travail, de suivi et surtout de préparation, il ouvre enfin les portes de son premier barbershop. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour l'inauguration. Vivez cette immersion avec moi. Doc, Chico, comment tu vas, frérot? bien frérot. Ouais. Félicitations. Merci d'être venu. On vient enfin constater C'est grâce le à toi. résultat. C'est grâce à toi. Merci beaucoup, frérot. Merci. En tout cas, voilà, on t'a accompagné pendant combien de temps du coup là? Putain, ça a pris du temps quand même. On va dire 6 mois. 6 mois quand même, ouais. Mais au bout de 6 mois, au final, le résultat il est magnifique. Hein. Ouais, bah, Honnêtement, merci. il y a eu des hauts et des bas, mais au final, ça l'a fait. Clairement, mais heureusement, t'étais là. Ouais. T'étais là. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. Salon. Viens, on va faire un tour dans le viens salon. voir, on va voir. Là, pour l'instant, j'ai mis 3 postes. Mais je crois qu'on rajoutera un 4e poste ici. Un 4e, ouais. Là, c'est spécialement pour les tresses. Les tresses vanille Lox. Ah, celui-là, en fait, c'est que pour les tresses, ce côté-là. D'accord. Pour les tresses. Ouais. Et là, on rajoutera un autre selon l'évolution du D'accord. Et ça, barbeur c'est et tout. tes postes barbeurs, toi. Ça, c'est les 3 barbeurs Ouais. ici. Aujourd'hui, c'est ça qui va chauffer. C'est ça. C'est quoi le concept d'aujourd'hui au final là? Bah, aujourd'hui, c'est l'inauguration. D'accord. C'est du réseautage. D'accord. On va discuter, il y a pas mal d'invités qui sont vraiment dans le game du barbering. mais aussi- Et c'est quelque chose qui a été pensé en amont en fait, cette crémaillère là d'inauguration. Exactement, on a pensé à ça. Bah, d'ailleurs, toi, tu me parles, mais en fait, toi, tu étais déjà au cœur du truc. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ça a été pensé, ça a été réfléchi. Et puis, là, le but, c'est d'échanger, c'est de partager un petit cocktail ensemble. Et puis, on lance. C'est le seul but ou bien il y a aussi un but au final qui est un peu promotionnel, le fait de voilà, attirer beaucoup plus de clients, faire parler de toi aussi dans la ville, c'est ça? Bah, c'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai invité les commerçants. Ouais. Le maire de la ville passera aussi tout à l'heure. D'accord. C'est pour. Il y a des voisins qui vont venir. D'accord. Et c'est pour faire la promotion vraiment autour de la ville. Et l'ouverture officielle, c'est quand? Bah, l'ouverture officielle, c'est à partir de demain. À partir de demain? partir de demain. Ah, le dimanche, vous êtes ouvert? Le dimanche, on est ouvert jusqu'à 18h. D'accord. Ouais, Jusqu'à 18h. c'est ça. D'accord, bah c'est cool. On charbonne. Et t'attends du monde pour aujourd'hui? Aujourd'hui, j'attends à peu près une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes. Là, c'est le featuring avec 4 Cuss. 4 Cuss, ok. Gang. Ouais. Polia. Là, Combien c'est d'albums, combien de plus de singles? 15 millions de streams. D'accord, ouais, bien. Et là-bas, c'est China. Ah, ça pareil. c'est l'emblématique, ça. Et on a fait appel au meilleur barman du coin. Yeah. Ça chauffe déjà. Attention, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est avec les cocktails, on a mis tous les coupes de cheveux, les produits barbering et tout. Donc quand tu vas venir, D'accord. Si j'ai un taper ça donne quoi du coup? ah bah tu verras tout à l'heure. Sex on the beach, Ouais. pina colada. Ah, bien. Aïe, aïe, aïe. Lourd. C'est cool. Bon, attention là, Toto Barber. Toto Barber. Oh, on m'a dit que c'était lui le boss. On m'a dit c'est lui Non, le boss il vient de Beauvais. Oh, on m'a dit c'est lui le boss du game. Toto Barber, c'est ça. Il est où ton barbeur du coup? À Beauvais, moi. À Beauvais, ouais? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ok. Je suis avec un de mes coiffeurs, évidemment. Jessie. Enchanté, Jessie. Toi, tu coiffes tout, les renois, les babs, tout. Aujourd'hui, tu vas cut ou t'es juste venu comme ça? On est venu donner la force, tu connais. Ouais. Bah, c'est bien qu'il y ait une solidarité entre barbeurs. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. C'est cool. Là, on est avec le frérot Toto Barber. C'est quoi ton prénom? Tony, Tony, ça fait combien de temps que t'es ouvert? ça fait exactement 4 ans, 4 ans et demi là. D'accord. On m'a dit que t'es le boss là-bas à Beauvais. Non. C'est vrai? Il Non. est humble, Non, il y, c'est pour a ça. des frérots aussi, ils ont des barbeurs, tu vois, ils fonctionnent bien. Ouais.
C'est bien pour eux, c'est bien pour nous, tu vois. Ouais. On n'est pas en guerre, on est en bonne entente, ça se passe bien, tu vois. C'est quoi que t'as motivé de te lancer dans le barbering? Mais à la base, c'est comment ça a commencé. Parce qu'on se faisait rater, tu vois. Nous, à l'ancien, il n'y avait que les coiffeurs rebeux. Ouais. On allait, ils ne savaient pas cheveux afro, tu sais, ils ne savaient pas gérer, tu vois. D'accord. Du coup, bah, ça a T'avais commencé quel âge comme quand ça, t'as hein. identifié ça là? J'avais quoi? Peut-être 14 ans. C'est-à-dire à 14 ans, t'as déjà eu la vision que voilà, T'as capté. il y a un marché à prendre parce qu'il y a plus de rebeux, il n'y a pas de coiffeurs au nord. Exactement. Mais c'est à quel âge que tu t'es dit, ouais, là, je vais entreprendre, je vais lancer mon business? 19 ans. Aussitôt? Ouais, Ok. 19 ans, ouais. J'étais chez moi, je coupais. Après, petit à petit, de fil en aiguille, un peu de domicile, un peu de ça. J'ai fait un salon aussi avant. Après le Covid, j'ai ouvert. Ouais, il y a un truc impressionnant que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit que tu as 7 postes de travail, tous 7 remplis. postes. Mais c'est une dinguerie, c'est un 7 truc de fou. postes, 7 postes, 10 coiffeurs. 10 coiffeurs. Ouais, 10 coiffeurs. Et tu arrives à gérer ça comment? Bah, du coup, ça tu as va, un manager ou c'est toi qui manages? Il y a un tout le monde? manager, tu vois, c'est un mec, il a 35 ans. Ouais, Il s'appelle Kevin d'ailleurs. d'accord. Et lui, il sait bien s'y faire, tu vois. 35 ans, il a 15 ans de domaine, tu vois. Non, mais les gars, il y a un truc. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 24 ans, là. Non, t'as trafiqué, c'est pas possible. Arrête-moi de Non, on est dans le bon. C'est pas possible. Quelle vision t'as déjà à 24 ans, t'arrives à analyser tout ça? C'est un truc de ouf. Là, en fait, là, t'es en train de me confirmer que être gérant de barbeur, c'est être aussi businessman aussi. Bah ouais, c'est ça finalement. C'est un peu ça, ouais. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, pour toi, si t'avais un conseil à donner pour être un bon barbeur, Bah, franchement, un bon gérant, parce que les bons barbeurs, il y en a beaucoup, mais un bon gérant d'établissement de un barbeur, bon gérant. ça serait quoi? Le conseil Déjà, principal pour en toi? vrai de vrai, tu vois, faut pas trop faire le patron, faut être plus un leader qu'un patron, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Faut pas vraiment être là, tu donnes des ordres, toi fais ça, toi fais ça. Faut que, tu vois, ses salariés ils sentent qu'il est impliqué quand même, tu vois. D'accord, Faut ok. pas juste il vient, il ramasse l'argent, il se barre. D'accord. Il se sent impliqué, puis après, bah, ça va couler Après, avec ça le va temps, couler, tu vois. bien Ouais. sûr, bien sûr. Il s'implique sur les réseaux, tu lui donnes des petits conseils, tu vois. Est-ce que tu appliques mes conseils, toi, des Moi, fois? j'applique bien. C'est vrai? Bah oui, déjà, je regarde tes vidéos, je vois, je me dis, mais ça, je le fais déjà. Donc c'est bon. Ok, au plaisir, Toto, c'est un Voilà, plaisir. merci à toi, mon frérot. Ok, j'espère que je viendrai te voir là-bas. Ouais, y a C'est pas quand de tu souci, bah, m'invites là, j'espère. du coup? Viens quand tu veux, frérot. Quand je veux, je viens. On organise tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Et c'est Cocktail, noté, tout. hein. Il faut qu'on aille chez Toto. Donne l'adresse, c'est quoi? 34 rue des Jacobins à Beauvais. À Beauvais. Voilà. Le gars, c'est un précurseur. Suivez-le sur. C'est quoi tes réseaux? Moi, c'est Toto Barber. Toto Toto.barber sur TikTok. Voilà. D'accord, donc tout sera mis en bas là dans la description. Ok. Voilà, Alors on nickel. continue. Là, normalement, tout à l'heure, on a le certificat de barbeur à remettre à Dox pour l'ouverture de son barbeur. Donc là, on est en train de vérifier le système de notation, voir est-ce qu'il remplit tous les critères, niveau hygiène, niveau esthétique, etc. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Lors de l'inauguration de cette journée pour le barbeur de Dox, j'ai compris quelque chose. Les barbershops apportent un vent nouveau, avec une approche plus personnalisée, plus souple et souvent plus accueillante. Mais au-delà du style et de l'ambiance, il y a des critères essentiels à ne jamais négliger. L'hygiène, la sécurité, la tenue de l'établissement. C'est justement pour ça que nous avons mis en place un système de certification avec Star Barber. Nous nous déplaçons directement dans les établissements pour évaluer chaque détail, propreté, conformité, qualité de l'accueil, prestations, les normes d'hygiène. Et à la clé, une certification reconnue qui rassure les clients et valorise le professionnalisme des barbeurs. Si vous êtes gérant d'un salon ou d'un barbershop et que vous souhaitez faire reconnaître la qualité de votre travail, contactez-nous. Le métier évolue et c'est ensemble qu'on élève le niveau. Ciao, ciao. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Pour de vrai, c'est mieux. Franchement, c'est mieux en vrai. Mais toi, t'es encore plus beau pour de vrai. Non, toi, t'es intelligent. Toi. C'est bien ça. Bon, ça va, tu fais quoi là? Bah, on est venu donner la force un petit peu au frérot Ouais. qui ouvre son barbershop aujourd'hui. D'accord. Le Thai Barber. Attends, présente-toi pour les gens qui te connaissent pas. Les gens de ma chaîne, ils te connaissent, mais ceux qui te connaissent pas, présente-toi. Alors moi c'est Wilson, Ouais. alias Barber Will. D'accord. Donc je suis un entrepreneur, j'ai ouvert un salon à Coulommiers dans le 77. D'accord. Donc ça fait 2-3 ans que j'ai ouvert mon salon, ça fonctionne très bien. Ouais. Et puis voilà, j'aime bien donner la force aux barbeurs et Ouais, j'ai vu ça de fou. être présent et tout, c'est important. Là j'ai fait 1 heure de route Ouais. pour donner la force. Moi je trouve que c'est important d'essayer vraiment de pousser les gens vers le haut. Tu vois. D'accord. Entre barbeurs on se soutient pas assez. Ouais, ça, et je c'est pense vrai. que c'est Ouais. important de s'élever. Donc je trouve que c'est important de faire ce geste, de venir faire de la route,
pour soutenir et tout, c'est important. C'est bien. Donc voilà. Comme je lui ai dit, le plus dur, c'est pas d'ouvrir. Ouais. Le plus dur, c'est la durée. Toi, t'es toujours terre à terre. Ah, mais c'est ça, toi, t'es dangereux. Toi, tu manges pas tes mots. C'est important, moi, je je lui voulais ai être dit. bienveillant, toi, direct. C'est bien d'ouvrir. Moi, je lui donne beaucoup de conseils. C'est un très bon ami à moi. Ouais. On s'entend super bien et tout. Donc, moi, je lui donne énormément de conseils. Ouais. Et si je peux l'aider à qu'il se développe encore plus, et ben go, let's go, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Faut toujours redescendre les pieds sur terre. C'est très bien d'ouvrir un salon. Oui. Tout le monde peut le faire. Bien sûr, bien sûr. Mais le plus dur, c'est de maintenir ce salon. C'est sur la durée. Ouais. C'est comme on dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Bien sûr, c'est pas un sprint. C'est une course de fond. Exactement. Et quel conseil t'auras à lui donner, toi, justement, pour pouvoir durer dans le temps? Donc, moi, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi que j'ai pu faire auparavant, c'est-à-dire d'avoir peur de déléguer. Ouais, parce qu'il faut pas avoir peur de déléguer. Bah, t'en es la preuve vivante, le salon est tourne, toi, t'es là. Exactement, voilà tu vois. Je crois que c'est l'objectif, non? C'est l'objectif, en fait. Après, il ne faut pas non plus laisser à l'abandon le salon. Ouais. Il faut être présent assez souvent quand même. Mais il ne faut pas avoir peur de déléguer, tu vois. Parce que plus tu délègues et plus toi, ça te laisse le temps de pouvoir développer autre chose. Bien sûr. Tu vois, et de développer mieux ton salon. Toi, le problème avec les interviews avec toi, c'est que c'est toujours des masterclass. Non. Ça, c'est des trucs qu'on doit garder pour des formations. Non, je sais. Doucement. Bon, je vais me calmer. Calme-toi, s'il te plaît, doucement. Je pense et la com, tu crois que c'est aussi important ou pas? La com, il n'y a rien de mieux que la com. Hein. Ouais. Moi, je dis toujours, réseaux sociaux, il ne faut pas avoir peur d'investir dans les réseaux sociaux. D'accord. Parce que plus tu vas investir dans les réseaux sociaux et plus tu vas investir pour ta clientèle, en fait. Bien sûr. Pour développer ta clientèle. Bon, Dox. Ouais, Chico. Ça, c'est la fin. Normalement, toi et moi, on doit se quitter là. Ouais. Tu as suivi tout le processus de A à Z. Merci, Tu as ouvert un super salon, tu as été super assidu. Ouais. Nous, on est là, franchement, pour que te donner de la force et te souhaiter surtout que le bon pour l'avenir. Merci, frérot. Ça, c'est ton cadeau. Ouvre-le. Et tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous cache là encore? Waouh! Voilà. Oh là là, merci frérot, merci. Oh là là. Certificat, certifié Star Barber. By Domingo. Merci. Ah frérot, merci beaucoup. Je te souhaite que du bon, frérot. Ouais, ça fait plaisir. C'est pas mieux que le disque d'or, mais c'est ton disque d'or Barber. Depuis que j'ai appris à couper tout ça, je connais un peu maintenant. Ouais. Quand je regarde mes photos à l'ancienne, des coupes que je trouvais lourdes, je dis mais le gars il me coupait pas bien. Ouais, tu vois les défauts maintenant. Ouais. C'est pour te dire que le mec que tu vas coiffer, même juste avec la hype du salon, le mec il va. C'est dans la tête. Il va se dire je suis bien coiffé. Mais je pense que c'est bien aussi qu'en tant que patron, tu saches coiffer parce que du coup, exactement. T'as le coup d'œil. Comme ça, je peux voir Tu peux voir les petits défauts. Voilà. Tu vois, voilà. Donc là, on est avec Jessie. Ça va, Jessie? Ça va nickel et toi? Ouais, tranquille. Toi, ça va pas trop stresser? Nickel, non, jamais moi. Pas de stress, zéro stress. Mais j'ai vu ta coupe, c'est une dinguerie. T'as l'habitude de coiffer des renards ou pas? Ouais, franchement, ouais. Ouais? C'est quoi le meilleur environnement pour sortir une bonne coupe? Il fait frais. Ouais. Du bon matériel. Ouais. Une bonne lumière. Ouais. Et c'est parfait, je sors une bête de coupe. Et tu sors une bête de coupe? Une bête de coupe direct. Ça fait combien de temps que tu coupes là, dis-moi? Moi, ça va faire 4 ans. Ouais. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui se lance dans le barbering, ça serait quoi par exemple? Persévérer, rester concentré et continuer à fond dans ce qu'on aime quoi. Et pas prendre la grosse tête aussi. Non, pas prendre la grosse tête. Parce que toi, depuis tout à l'heure, j'entends les gens parler de toi, ils me disent ouais, c'est un bête de coiffeur. Faut pas que tu prennes la grosse tête. Jamais de la vie. D'accord? Jamais de la vie. Dans 10 ans, je te revois où là? Très loin. Où très loin? Très loin. Bah, déjà mon salon, hein, j'espère. Donc dans 10 ans, moi, je vais inaugurer ton salon. Avec plaisir. Bon, donne-moi les aperçus sur la coupe de Dox, là, c'était quoi? Aïe. Bon. N'allez pas là-bas. Un point positif, c'est qu'il a l'air de vraiment s'intéresser au truc. D'accord. Après, il est trop speed. Il veut aller partout en même temps. Mais c'est quoi, c'est le stress, ça? Bah, je pense pas. Ouais. Il m'a pas l'air stressé, tu vois. Ouais. On dirait qu'il sait ce qu'il fait, mais tu vois, il veut aller partout, il veut aller là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois souvent chez les débutants? Ouais, après, en vrai, ouais. En vrai, ouais. Et en plus, lui, tu vois, c'est le patron, c'est son ouverture, tu vois. Bien sûr, ouais. Du coup, il doit avoir ce petit stress en plus, tu vois. Ouais. Je pense, hein. Et dans ce cas-là, quel conseil, toi, tu donnerais justement pour réussir une coupe dans ces conditions-là? Là, d'abord, il faut qu'il s'entraîne, mais bien, tu vois. Ouais. Il faut qu'il ait quelqu'un tout le temps, pendant au moins 6 mois, qui le supervise. Toi, tu préconises 6 mois? Ouais, au moins 6 mois qu'il le supervise, tu vois, ouais. D'accord. On
On est avec Capitano. Ouais. Ah non, hey, Ouais, grand frère. ça fait plaisir de te voir de ouf. Même moi. Même toi? Ouais. Sérieusement? Grand plaisir. Aujourd'hui, t'es là pourquoi du coup, dis-moi? Ben là, mon pote Dox, il a ouvert son barbeur. Ouais. C'est un très grand move pour nous. D'accord. C'est une fierté parce qu'on a commencé à longtemps en tant que danseur. Et de voir aujourd'hui que le gars, il entreprend des choses hors de la musique, c'est smart. À ma droite, je vois Wilson, le meilleur barbeur du 77. Barber & Co. En face, celui qui parle, je vois le meilleur businessman du barbering, Chico Domingo. Et au fond là-bas, je vois Criso. Et merci à Rose. Elle a fait tout ce qui est ici. Les cocktails, tout ça, Fin de l'événement de l'ouverture de Dox. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Mais après, nous l'avons prévenu que c'était pas un événement pour attirer des clients. C'était plus un événement en fait pour... c'était une crémaillère d'ouverture si vous voulez. Avec la famille, les amis, les personnes qui l'ont accompagné comme Dawin, moi, Star Barber. Et en fait, big dédicace à Incognito, Kylian Domingo. Big dédicace à toi, tu as fait du bon taf. Et donc, ouais. Après, les points positifs, très beau salon. Il y avait beaucoup de stars, il y avait beaucoup de personnes connues qui sont venues. Les points positifs, c'est qu'il était un peu disponible pour tout le monde. Il s'est aussi formé à couper les cheveux. En fait, il s'est formé à couper les cheveux pour pouvoir en fait avoir une bonne analyse des coupes de ses coiffeurs. Ça, c'est les points positifs. Les points peut-être négatifs, moi, honnêtement, sur ce jour-là, ce que j'aurais fait, ça ne serait pas une crémaillère d'inauguration en petit comité, je vais dire. J'aurais fait plus une crémaillère d'ouverture vraiment pour accueillir mes premiers clients qui vont devenir demain les ambassadeurs de la marque. Après, lui, il n'était pas plus axé sur ça. Chacun a sa stratégie. On en a discuté ensemble. Il fera une autre crémaillère justement où là, il fera beaucoup plus de coupes offertes, tout de même à moins 50% ou à moins 30%. On verra la stratégie ensemble. Et là, justement, il coiffera des personnes pour qu'ils puissent devenir demain les ambassadeurs de sa marque. Okay, et par la même occasion, on lui a remis le premier diplôme, Star Barber. Ok, donc c'est le premier qui a reçu le diplôme Star. Enfin, c'est pas un diplôme, c'est une certification. Cette certification, elle comprend quoi? Dedans, il y a des points sur l'hygiène, des points sur la communication, sur l'état de l'établissement, sur l'état des coiffeurs. Est-ce qu'ils sont propres sur eux, sur la finition aussi des coupes, sur les coupes aussi. En fait, il y a plusieurs points. Et là, l'avantage, c'est que comme c'est un établissement que nous, on a accompagné, donc il a obtenu la note, une très bonne note, hein, la note de 4 étoiles, qui est une des plus grosses notes, après celle de 5 étoiles, bien sûr. Et on va tout faire, en tout cas, pour qu'il puisse atteindre la note des 5 étoiles. Donc là, en gros, c'est la première certification qu'on fait. Éventuellement, si vous voulez avoir une certification de Star Barber de notre part et qu'on se déplace dans votre établissement et qu'on vous note et surtout qu'on vous aide à atteindre les 5 étoiles, pour ça, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci, vous envoyez un message à l'adresse mail chicodomingo@gmail.com, bien sûr, et on verra ensemble ce qu'on pourra mettre en place pour vous certifier. Ok. Mis à part ça, on a passé un très bon moment. J'espère que vous avez pu partager, en fait, voir l'émotion qu'il y avait à l'ouverture à travers la vidéo. Et voilà. On va faire encore d'autres vidéos comme ça, j'espère. Ouais. Voilà, il est très calme parce que là, il est fatigué. Il a trop roulé. Il a trop filmé. Il a trop mastermé. Il a trop échangé. Donc là, il est fatigué, c'est normal. Mais ouais, on va essayer de faire d'autres vidéos comme ça. Pas à chaque ouverture parce qu'il y en aura beaucoup des ouvertures. Enfin, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'ouvertures. Donc, les grosses ouvertures, on va essayer de à chaque fois documenter. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des éléments qu'on a oubliés et que vous pensez que sur les prochaines vidéos, on devrait les mettre, mettez-les dans les commentaires, bien sûr. Et voilà, c'était Dawin, Sosaskel, Chico Domingo, plus Dawin, plus Kylian, Incognito, Star Barber, ensemble pour vous servir. Ciao, ciao.